Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce culte du 28 mars. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, derrière vos écrans. Alors j'aimerais vous inviter sans plus tarder à prier ensemble. Et puis ensuite, voilà, je vous invite à vivre ce temps de louange avec Cosent et Anne, son épouse, Vésulie, qui vont nous conduire donc dans un temps de louange. Et juste après, ce sera le frère Benjamin Gabel qui nous partagera ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Voilà, et puis quant à nous, nous nous retrouverons tout à la fin pour les annonces. Voilà, que Dieu donc vous bénisse. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous sommes heureux de nous être connectés pour vivre ce moment-là. Et nous prions que tu nous permettes maintenant, dans ta grâce, de nous connecter à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est là et qui vient à notre aide pour nous attirer jusqu'à toi. Oui, que nos cœurs soient disposés pour te louer, te bénir, Seigneur, pour te dire peut-être merci avec nos mots et que nous puissions aussi être attentifs à l'écoute de ta parole pour tout ce que tu voudras bien nous dire, Seigneur. Encore merci pour ce temps de culte. C'est une grâce de pouvoir célébrer ton nom. Nous voulons nous réjouir et par la foi te déposer peut-être à l'instant tous nos problèmes, toutes nos difficultés, nos angoisses ou même nos doutes, nos craintes, Seigneur. Oui, nous te les donnons par la foi, confiants de ce que tu as en réserve, le meilleur pour nous. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis donc à tout à l'heure et que Dieu vous bénisse. Très bon culte à chacun. Alors, on va commencer ce moment d'adoration et de louange par un chant qui nous dit que nous voulons voir Jésus élevé. Et je pense que c'est ce que nous avons envie de voir. On a envie de voir Jésus élevé dans notre pays, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre région. On a envie de le voir élevé autour de nous. Et c'est ce qu'on va chanter aujourd'hui ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Encore une fois. Nous voulons tous ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé ce matin. Nous avons envie de le voir élevé dans nos vies. Nous avons envie de le voir faire des miracles. Et pour voir les miracles de Jésus, on a besoin de cette foi active, de cette foi vivante. Et cette foi nous dit dans la parole que si elle est petite aussi petite qu'un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde, c'était parmi les plus petits grains, c'est pour ça, on peut dire à cette montagne, arrache-toi. Et aujourd'hui, nous avons envie de voir cette foi active en Jésus, cette foi qui nous dit à la montagne, arrache-toi.
tous ensemble, si tu as de la foi. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de pa pa la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa pa pa. Encore pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa pa pa. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi. Je le dis par la foi, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi. Je le dis par la foi, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de papa para papa papa la papa para papa papa la papa para papa 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 papa. Encore papa para papa papa para papa para papa papa para papa para papa 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 papa. Plus fort papa para papa papa para papa para papa papa para papa para papa papa para papa papa. Amen, amen, amen. Il y a de la joie à louer le Seigneur. Il y a de la joie à être en train de le chanter, de l'adorer. Amen, Seigneur. Et on va continuer dans ce même esprit de louange et d'adoration à dire que l'Éternel est notre berger. Si on vient le louer ici dans la maison de l'Éternel, c'est parce qu'il est bon et agréable de passer du temps. On aime être dans sa présence. Et ce que se dit ce chant, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour être dans la présence de Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. On le reprend une fois. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Amen. Et si je traverse encore, et si je traverse encore l'allée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme.
qu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie, Seigneur de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Je reviendrai. Bientôt il viendra me chercher. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et dans son temple. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Seigneur, on veut revenir dans ton temple, Seigneur. On veut revenir dans ta maison, Seigneur. Dans tes parvis. Seigneur, dans ta présence, Seigneur, on est tellement bien, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, entre tes bras. Garde-nous près de toi, Seigneur, à chaque instant. Garde-nous dans ta présence, Seigneur, quoi qu'on traverse. Amen, Seigneur. Amen. Dans cette atmosphère d'adoration, on va prendre ce prochain chant qui nous dit que nous sommes quelque part les soldats de Dieu, son armée. Il peut agir sans nous, il peut avoir des milliers d'anges, il peut avoir... Mais c'est avec nous qu'il veut travailler, c'est avec nous qu'il veut agir. Et cette armée qu'on forme, elle ne veut pas être là et juste attendre le retour de Christ. Elle veut être là et se lever pour lui obéir. Elle veut se lever pour être dans l'action et le servir. Elle veut être là pour l'adorer. Elle veut être là pour lui parler. Elle veut être là pour être dans l'action. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer.
Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut par une dernière fois. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. C'est ce que nous voulons faire, te parler, Seigneur. Seigneur, nous pouvons te parler ce matin parce que tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Et c'est pour ça que je t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Disons à Dieu, tu es là encore ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Disons à Dieu qu'il trace un chemin ce matin. Tu traces un chemin, tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui,
je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Redis, tu restaures le cœur brisé. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne vois pas, et quand je ne vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Disons-le à Dieu ce matin. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen, Seigneur, c'est ce que tu es. C'est le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu qui tient ses promesses. C'est cette lumière dans nos ténèbres. C'est cette lumière dans nos quotidiens. Quand on nous dit que rien de bon ne sortirait de notre vie, cette lumière traverse. Cette lumière de Christ qui vient, qui nous relève et qui bâtit notre vie avec nous. Quand on vient et que on veut nous rabaisser, nous pouvons dire que Christ fait toutes choses à merveille. On a cette promesse de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons finir par chanter ce chant ce matin avant la parole de Dieu. Christ fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Oh, oh,
souvent dire encore une fois. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh, oh. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Oh, oh, mais moi je dis que tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient, oui, tout devient possible en Christ. Possible. Oui, car tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Car il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle dis-le œuvre, ce matin. une belle œuvre Christ dans ma accomplira vie. une belle œuvre dans ta vie. Accomplira Oui. une belle œuvre dans ma vie, Car il fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Disons-le ce matin, que Christ fait toutes choses à merveille. Ce n'est pas qu'un chant, c'est une déclaration. Il fait toutes choses à merveille. Reprenons. Car Christ fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Car Christ fait toutes choses à merveille. Oui, il fait toutes choses à merveille. Dans ma vie, Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Même si quand je regarde des fois, avec mes yeux humains, je pourrais croire qu'il y a des choses qui sont ratées, Seigneur. Mais tu transformes tous ces ratés, Seigneur, en merveille, Seigneur. Par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit. Tu fais toutes choses à merveille. Tu transformes toutes choses, Seigneur. Le mal, Seigneur, que l'ennemi a voulu mettre sur mon chemin, tu le transformes en bien, Seigneur. Les échecs, Seigneur, qu'on montre du doigt, les échecs qu'on pointe, Seigneur, dans ma vie passée, Seigneur, tu les renouvelles et tu les transformes en réussite, Seigneur. C'est toi qui as fait d'un petit berger, le plus petit de tous ses frères, Seigneur, un des plus grands rois d'Israël. Seigneur, tu transformes le plus petit d'entre nous, le plus rejeté, Seigneur, en source de joie et de bénédiction. Alors c'est pour ça, Seigneur, que si quelqu'un vient nous dire que rien de bon ne sortira de ma vie, je veux lui répondre ceci. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible.
Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le message. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur le thème de la famille. Alors, je suis pas conseiller familial ou coach parental, je suis pas devenu tout cela en quelques instants, mais j'aimerais continuer un petit peu. Il y a quelques mardis, j'ai partagé avec vous un sujet de prière autour des enfants, de la jeunesse, de prier pour eux dans le monde actuel, et toutes les problématiques qu'ils peuvent traverser, rencontrer. J'aimerais aller un petit peu plus loin encore aujourd'hui, continuer sur cette lignée, en prenant une perspective particulière, un verset dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, Hébreux 11, verset 7, qui va nous donner une perspective pour le message aujourd'hui, qui je l'espère vous réjouira, une motivation peut-être supplémentaire ou différente, une nouvelle façon de voir notre famille, notre responsabilité dans notre famille. Donc on va lire ce verset ensemble, Hébreux 11, verset 7, donc dans la liste des héros de la foi. On lit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Voilà. Perspective réjouissante, donc je disais, de bâtir une arche en étant averti par Dieu des plans de ce qui allait se passer, de comment construire cette arche, pour pouvoir se sauver soi-même et que cette arche puisse sauver aussi notre famille. Voilà un petit peu l'objectif du message d'aujourd'hui. Réfléchir à être des Noé aujourd'hui, comment faire, comment agir, et quelle est la responsabilité que nous avons aujourd'hui face à nos familles, converties ou inconverties, proches ou éloignées. La Bible parle souvent de maison, pour bien signifier qu'il ne s'agit pas forcément que des gens de notre sang, mais de tous ceux qui travaillent avec nous, pour nous, etc., qui tournent autour de nous. Donc, divinement averti, bâtir une arche pour sauver sa famille. Avant de détailler ma pensée avec ce texte, on va lire un autre texte aussi après, vous allez voir, pour illustrer tout cela. J'aimerais faire une petite aparté, parce que quand on parle de famille, quand on parle de responsabilité, vous le savez en lisant la Bible, dès les premiers versets, les humains cherchent à se déresponsabiliser des problèmes qu'ils ont causés ou qu'ils ont subis, des péchés qu'ils ont pratiqués, en citant toujours une autre personne qui serait responsable de leur chute à eux, et que en fait finalement c'est presque de la faute de Dieu si c'est Dieu qui a créé le serpent, c'est Dieu qui a donné Ève à côté de Adam, et donc c'est de la faute de Dieu si Adam a chuté. Donc c'est cette facilité qu'ont les humains, moi le premier, à trouver des boucs émissaires, je dirais, à trouver des excuses, qu'elles soient des gens ou que ce soit des événements, pour se déresponsabiliser. Parfois ça nous atteint tellement profondément qu'on ne se rend même pas compte de nos responsabilités, quelles sont-elles, et est-ce qu'on les a pas parfois un petit peu délaissées. Par exemple, j'ai noté quelques exemples là qui ne sont pas, je vais conclure évidemment en parlant d'exemples spirituels, mais ça fonctionne pour tout. Si aujourd'hui on trouve que les jeunes, les enfants sont incultes, on dit que c'est de la faute de l'école, vous savez, tous les anciens profs disent que c'est de pire en pire, chaque classe est pire que la classe d'avant, que l'année d'avant. D'ailleurs je profite pour... j'ai cru comprendre que certains de mes élèves étaient tombés sur les vidéos que nous faisons en tapant mon nom, donc si jamais il y en a un qui passe par là, je les salue. Écoutez bien, pour une fois que j'ai le droit de vous parler de tout ça. Un autre exemple, si les jeunes sont pervertis aujourd'hui, on dit que c'est de la faute de la télé, ou de la culture en général, du cinéma, de tout ce qu'ils peuvent consommer, les livres. Si les jeunes sont en mauvaise santé aujourd'hui, on dit que c'est de la faute de la nourriture, des fast-foods, de la nourriture transformée, industrielle, trop salée, trop sucrée, etc. C'est de la faute de la nourriture.
Et puis si aujourd'hui les jeunes abandonnent la foi, et bien évidemment c'est aussi de la faute de quelqu'un d'autre, c'est de la faute de l'Église. Puisque l'Église est remplie, il paraît, de problèmes, et c'est de sa faute. Si les enfants, si les gens, hein, je dis les enfants, mais pour dire la génération, vous voyez, c'est de la faute de l'Église, si les jeunes abandonnent la foi. C'est souvent comme ça que l'on raisonne, et finalement, en disant ça, on dit, bah si les enfants sont incultes, c'est de la faute de l'école, donc moi j'y peux rien, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et si les gens abandonnent la foi, c'est à cause de l'Église, bon bah j'y peux rien, c'est de la faute de l'Église. Comme si l'Église était un être différent, un être extérieur à nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous comprenez là où j'arrive petit à petit. Il n'y a rien de plus faux que tout cela. Bien sûr, je l'ai dit il y a quelques mardis, hein, quand on a prié ensemble sur ce sujet, bien sûr que la société dans laquelle on vit est effrayante, elle est noire, elle est sale, elle est dangereuse aussi, et puis les dangers sont de plus en plus facilement accessibles, ça c'est vrai. Donc je suis pas en train d'idéaliser les choses, hein, vous comprenez bien. Mais c'est pour ça que nous prions et que nous agissons en étant sur nos gardes, en faisant attention, en étant sérieux et intelligent, je dirais sage. Mais tout cela n'est pas une fatalité. Raisonner comme ça, c'est raisonner parfois à l'envers. Vous voyez, si vous plantez des tomates dans votre jardin, dans votre potager, et qu'il ne pleut pas assez pour les arroser, vous n'allez pas en faire une fatalité, en dire bon bah tant pis, cette année il n'a pas plu assez, alors j'aurai pas de tomates. Non, vous allez prendre votre arrosoir, vous allez trouver de l'eau, et vous allez donner l'eau qui manque à vos tomates pour qu'elles poussent, pour qu'elles rougissent, et pour qu'elles grandissent. Se cacher, entre guillemets, derrière le fait qu'il ne pleut pas sur mes tomates, vous comprenez bien que vous n'allez pas aller loin si on raisonne de cette manière-là. Et bien finalement c'est pareil, si mes enfants n'apprennent pas à lire suffisamment bien à l'école, quand ils rentrent le soir, je vais trouver un moyen pour pallier à ce problème. Soit je vais les inscrire dans une autre école, soit je vais les aider, moi, si je suis capable de le faire, je vais leur apprendre à lire. Et etc. etc. Et si je prends un autre exemple, par exemple la musique, si vous apprenez la musique, intuitivement on se rend bien compte que il ne suffit pas d'aller une fois par semaine à mon cours de guitare pour savoir jouer de la guitare, et n'importe quel autre instrument. Si je veux apprendre à faire de la guitare, je ne dois pas me fier qu'à mon prof de guitare. Je dois aussi m'entraîner quotidiennement, individuellement, tout seul, et me confronter à mon travail. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que j'essaie de dire par là. Cette inversion parfois de la culpabilité, alors culpabilité c'est un mot un peu fort, hein, mais de la responsabilité on va dire, cette inversion parfois nous dédouane, et puis on se laisse vivre sur cela en disant que de toute façon tout cela dépend d'une structure plus grande que nous, d'une organisation plus grande que nous, et nous n'avons pas vraiment beaucoup d'influence là-dessus. Et c'est vrai, qui pourrait à lui tout seul changer l'école, changer l'église, changer la télé, changer la vie? Non, c'est pas possible. Mais je l'ai dit avant, ce n'est pas une fatalité, et nous ne devons surtout pas accepter que ce soit une fatalité. J'aimerais reprendre cette phrase, alors vous m'excuserez, c'est pas une phrase de la Bible, mais elle est intéressante, que vous connaissez sûrement, d'un ancien président américain qui s'appelait Kennedy, qui avait dit lors d'un discours, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, je vais pas spiritualiser cette phrase outre mesure, puisque c'est une phrase qu'on peut prendre dans un côté positif, négatif, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais me l'approprier, et puis par rapport à notre sujet du jour, dire cela, ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour votre famille, mais plutôt ce que votre famille peut faire pour l'Église. Voilà. J'aimerais juste qu'on réfléchisse quelques instants sur cette phrase. Arrêtons de nous demander ce que l'Église peut faire pour notre famille, et que du coup l'état de notre famille dépend de l'état de l'Église. Et comme si notre famille va mal, c'est de la faute de l'Église. Non, inversons les choses et demandons-nous, si l'Église va mal, peut-être que c'est parce que ma famille va mal. Et peut-être que si ma famille va bien, alors l'Église va aller bien. Et le monde, après, vous comprenez. Et donc, s'inverser en disant, arrête de te demander ce que l'Église peut faire pour ta famille, ce que les pasteurs peuvent faire pour toi, ce que les frères peuvent faire pour toi, ce que l'Église, ce que les livres peuvent faire pour toi. Mais pense-toi plutôt, toi, ta famille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors je parle pas d'activité, hein, ça rentre sûrement dans le sujet, mais je parle de cœur, de spiritualité, de foi, de piété, de vie chrétienne.
Hein. Je parle pas d'organiser des choses et d'autres. Bon, pour moi, je trouve que c'est très secondaire, même si c'est important. Mais par rapport à notre sujet, c'est très secondaire. Ce verset dans la Bible qui dit hein, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bon, eh ben, j'aimerais le paraphraser un petit peu, si vous voulez bien. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa famille? De gagner l'église s'il perd sa famille? On dit souvent que notre première église, c'est notre famille. Eh bien, j'aimerais qu'on en parle un petit peu ensemble ce matin. Je pense que l'église, et puis par succession le monde, mais je voudrais parler de l'église en particulier, a besoin de Noé aujourd'hui, a besoin que les pères de famille, que les chefs de famille, que les mères de famille d'aujourd'hui deviennent des Noé, c'est-à-dire que des gens bizarres qui construisent des arches au milieu des champs, qui subissent la moquerie, qui subissent le rejet, qui sont différents des autres, qui sont bizarres, je le dis, qui sont étranges, qui sont en décalage, qui semblent passéistes, arriérés, qui semblent démodés, qui semblent sectaires, qui semblent... vous voyez ce que je veux dire, contre le progrès, contre l'avancement des choses. Je crois que nous souffrons de ne plus être des Noé. Et je parle pour moi, hein, vous savez, je me rends compte que pour que j'ai envie de plaire, que j'ai envie d'être cool, entre guillemets, c'est déjà démodé comme mot, le mot cool, mais j'ai envie d'être un petit peu à la mode, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse comme étant différent, c'est un besoin que je ressens, que ça soit dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans ma foi, j'ai pas cette force que Noé a eue, divinement averti, je le rappelle, c'est quelque chose qui est primordial, que je vais essayer de rappeler tout au fil de ce message, que il ne s'est pas levé un matin en disant tiens j'ai envie de construire un bateau au milieu d'une arche, au milieu d'un champ, pardon. Ça c'est de la folie, de la vraie folie médicale je dirais. Non, c'est divinement averti des choses qui allaient se passer. Et Dieu a mis dans le cœur de Noé un plan pour qu'il puisse bâtir une arche. Et vous savez, quand ils étaient dans la tempête, sous le déluge, et qu'ils étaient dans l'arche, ils ont dû se remémorer le fait. Les enfants ont dû se dire, mais vous savez, on a beau dire, les enfants, ils suivent les parents, etc. Ils ont aussi souffert des moqueries. Vous savez, quand vous êtes le fils de Noé et que vous allez vous promener, je pense que vous passez pas forcément une bonne journée. Vous comprenez? Et quand vous êtes le fils de Noé et que vous êtes avec Noé dans l'arche après, peu importe ce qui a pu se passer après, vous vous rendez compte que vous mettez en perspective, vous relativisez les moqueries ou les rejets que vous avez pu subir, la différence, la bizarrerie que vous avez pu faire ressortir, vous voyez ce que je veux dire. Soyons des Noé, soyons des gens bizarres, je le répète, j'insiste là-dessus. S'il y a des jeunes, des enfants qui nous écoutent, des enfants de parents bizarres, je sais que c'est étrange, mais gardez le courage d'être bizarre. Et vous allez voir que c'est le début de quelque chose qui va être grand. Et quand vous serez dans cette arche, vous comprendrez. Vous comprendrez que ça avait une valeur qui est encore plus grande que le fait de se sentir accepté, que le fait de se sentir pareil. Vous savez, on dit, je sais plus qui a dit ça, hein, mais le fait de se sentir normal dans un monde qui est anormal, c'est déjà un problème en soi. Donc, acceptons que la parole de Dieu, la Bible, notre repère, nous servent de modèle, nous servent de direction pour nos familles, pour nos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'en avais parlé aussi, il fut un temps, il y a quelques mois. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, j'aimerais illustrer tout cela avec un autre exemple que Noé. Quand je réfléchissais à ce thème, il y a un autre texte qui est venu dans mes pensées. Et puis, je n'arrivais pas trop à faire le lien. Et puis, plus je le relisais, plus je me suis dit, c'est pas un autre message, ça va dans le même message. Alors, on va le lire ensemble, et puis après, on va essayer de l'examiner comme si c'était une parabole, en donnant aux différents personnages des rôles différents, des intérêts différents, et vous allez voir que ça rentre dans la continuité. Alors, on va lire ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 14, c'est l'histoire de Naaman qui est guéri de la lèpre. Je lis 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.
Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Voilà. Cette histoire de Naaman, sa guérison de la lèpre, toute l'aventure, tous les gens qui sont concernés. J'aimerais on vient de la lire là, texto, j'aimerais qu'on la re-raconte un petit peu, qu'on essaye de réfléchir un petit peu aux différents personnages ensemble. Alors, j'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5. Alors si on fait comme si c'était une parabole, il y a d'abord Naaman, qui est le personnage principal, disons, tout tourne autour de lui, qui est un homme fort, mais un homme malade, un homme impur, on pourrait dire. J'aimerais le comparer à quelqu'un qui, on va dire dans notre famille, d'accord, dans notre maison, mais ça marche évidemment pour n'importe quoi, n'importe qui d'autre, qui serait impur, qui serait pécheur, qui serait perdu, d'accord, et qui se rendrait compte, qui souffrirait de cette impureté, de cette saleté qu'il a en lui, et qui diagnostique sur lui-même qu'il est malade, et qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de pureté, qu'il a besoin de salut. D'accord? Donc c'est déjà un cas assez particulier, mais vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, ce Naaman-là, il vit, d'accord? Et il a sa maison autour de lui, il a une femme, et cette femme-là a une esclave, une petite fille, qui a été, donc une enfant, la Bible nous dit, une jeune fille, qui a été arrachée de chez elle, et qui travaille au service de la femme de Naaman, et donc qui, malgré le fait qu'elle soit esclave, qu'elle soit en captivité, qu'elle soit seule, qu'elle soit loin, elle ne semble pas être maltraitée, mais elle n'est pas dans une situation qui est normale pour elle. Malgré tout cela, elle aime son maître, et elle ressent le besoin de le bénir. Alors déjà là, on va s'arrêter quelques minutes. Déjà, je trouve ça extraordinaire. Alors, on se dit tous chrétiens et on espère tous, dans ce genre de situation, réagir comme cette petite fille, mais si maintenant on devait se rentrer en nous-mêmes et s'analyser, enfin moi en tout cas, comme toujours, je me rendrais compte que c'est pas si évident que ça. Quand on est soumis à l'esclavage par quelqu'un, on n'a pas forcément envie de son bien. Vous voyez ce que je veux dire? Que si jamais vous vous rendez compte que, voilà, revenons quelques dizaines d'années en arrière, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France était occupée par les Allemands,
si j'avais vécu ça, je suis pas sûr que si j'avais rencontré un soldat allemand lépreux, j'aurais eu comme premier réflexe de lui parler de Jésus pour qu'il soit guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Mon premier réflexe, je vous le dis humblement, et j'espère que ça n'aurait pas été le dernier réflexe, mais le premier aurait été de dire, ben voilà, tu vois, c'est Dieu qui te punit. Mais non, cette jeune fille ne va pas avoir du tout ce réflexe-là. Elle va se dire, si seulement mon maître connaissait celui que je connais. Et vous voyez, la première leçon que j'aimerais tirer dès les premières lignes, c'est de... Peut-être que dans ta famille, aujourd'hui, tu es comme cette esclave. Tu es à part, tu travailles au service, tu es discrète. On t'aime bien, on te respecte, mais tu ne portes pas le nom de la maison. Tu comprends? Tu n'as pas la même valeur. Tu travailles pour, tu n'es pas libre. Peut-être que tu es une pièce rapportée, peut-être même que tu n'es pas du même sang que les gens de ta famille. Et que c'est dur pour toi. Et que ça engendre des souffrances et de la tristesse. Et puis quand tu vois les gens en plus inconvertis tu es au service de ces gens-là dans ta famille et qui ont du pouvoir sur toi et qui sont malades et tu te dis mais c'est le monde à l'envers. C'est moi qui devrais, puisque je connais Dieu, puisque je suis sauvé. Eh bien, j'aimerais te dire, regarde cette petite fille. Elle n'a fait qu'une seule chose. Elle n'a fait que dire à cet homme, à Naaman, moi je connais quelqu'un. Elle a été un panneau sur la route de Naaman. Elle a été un piquet avec une flèche en disant « Regarde par là-bas. Si seulement tu connaissais celui que je connais, si seulement tu connaissais le prophète en Israël, tu serais guéri, c'est sûr et certain. » Elle avait une foi en elle qui pouvait lui donner cette assurance de dire à cette personne de sa maison, la personne de sa maison qui était au-dessus d'elle, mais peu importe, qui avait une foi qui pouvait lui dire « Moi je connais quelqu'un qui peut s'occuper de ton problème. » J'aimerais dire que la première chose que nous pourrions mettre en place dans nos familles, c'est de partager autour de nous. Quand on a des gens qui viennent devant nous avec des problèmes, avec des soucis, des maladies, des questions, que ce soit sur la foi ou autre chose, soyons ces panneaux indicateurs, ces poteaux sur la route, en disant, sans parler de la lèpre, vous voyez, la petite fille n'a pas dit, si tu es lépreuse, c'est parce que voilà, c'est parce que ton cœur est loin de Dieu. Non, non, non. Rien de tout cela. Elle n'a été qu'une indication, une direction, pour dire, moi je connais quelqu'un, moi toute seule, petite fille, je ne peux rien pour toi. Ce n'est pas la petite fille qui a guéri Naaman, mais elle a guidé Naaman, un guide. Que ce soit pour les anciens, que ce soit pour ceux qui sont nos descendants, nos ascendants, ceux qui sont plus jeunes, plus vieux que nous, ceux qui sont à notre service ou ceux pour qui on travaille, soyons ces petites filles humbles, mais responsables. Vous voyez, dès le premier personnage, il y a déjà plein de choses à dire, et je pense que si on creusait les choses, on pourrait faire un message sur chaque personnage. Donc cette petite fille sème une graine dans le cœur de Naaman, et Naaman, bon, eh bien, vous connaissez les gens, quand ils n'ont plus de recours, ils font ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur propose. Quand on leur parle, même si c'est une petite fille qui parle, Naaman écoute parce qu'il est lépreux et qu'il se dit, tout ce qu'on m'a proposé jusqu'à présent ne marche pas, eh bien je vais essayer ça. Alors, il va voir son chef, et son chef, vous savez, les chefs ont tendance à parler entre chefs, et donc son chef, à Naaman, va envoyer Naaman vers le chef d'Israël, vers le roi d'Israël. Et là, il va se passer quelque chose. De nouveau, ce deuxième personnage, qui est le troisième personnage plutôt, qui est le roi d'Israël, il est presque offensé par cette lettre de son collègue, je dirais. Il est presque offensé, et comment il va réagir? Il va s'énerver. Et il va déchirer ses vêtements, il va arracher ses vêtements, et il va dire une parole qui est quand même, que je trouve extraordinairement spirituelle. Vous allez voir que, je mets en garde tout de suite, ce roi-là, on peut lui prêter toutes sortes de caractères, de volonté. Je veux juste isoler cette histoire, sans en faire quelqu'un d'extrêmement bon, mais sa réaction, je la trouve très spirituelle, et vous allez voir pourquoi. Il déchire ses vêtements, il s'énerve, et il dit, mais suis-je Dieu pour savoir, pour guérir, pour être en mesure de guérir quelqu'un, pour savoir qui doit vivre, qui doit mourir? Suis-je Dieu pour répondre à cette prière? Et il se sent presque offensé, mais il s'énerve presque face au roi, en disant, mais c'est pas vrai, il me cherche querelle, il veut la guerre en fait, parce que me mettant face à mes incapacités, eh bien voilà, il me provoque en fait. Et j'aimerais
j'aimerais dire que c'est comme cela qu'il faut que nous réagissions nous aussi. Lorsque les gens viennent à nous pour être guéris, pour avoir un conseil, pour avoir le salut, pour avoir une idée, spirituelle ou pas, nous devons nous comporter comme ce roi. Je vous explique pourquoi. Dans mon cœur, je suis le premier concerné, vous le comprenez, j'espère que vous le voyez. J'ai dans mon cœur que les pères aujourd'hui ne déchirent plus leurs vêtements pour leurs fils. Je vous explique ce que je vois par là. C'est-à-dire que la petite fille a guidé Naaman vers un autre endroit. Naaman arrive à un endroit qui n'est pas encore le bon endroit. Quand nos fils viennent nous voir, j'ai dit les pères, vous comprenez bien que les mères sont concernées au premier titre aussi. Les mères aiment leurs enfants d'une manière différente que les pères, et donc les deux sont concernés. Je me permets de parler aux pères parce que je suis certain qu'il y a quand même une particularité pour les pères. Mais mesdames, vous le savez, vous êtes concernés au premier chef aussi. Quand nos fils et nos filles, nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes, nos cousins viennent nous voir avec leur impureté, en disant voilà, je guéris-moi, voilà, agis, toi qui dis que, on m'a dit que toi, tu étais en mesure de faire cela, toi tu connaissais celui, etc., etc. Ce qu'il nous faut faire, c'est comme les habitants de Ninive. Nous ne pouvons pas, le roi d'Israël ne pouvait pas guérir Naaman. Nous ne pouvons pas guérir nos fils. Nous ne pouvons pas sauver nos fils. Noé ne pouvait pas sauver sa famille. C'est l'arche qui a sauvé sa famille. C'est l'arche qui aurait pu sauver plein d'autres gens à cette époque-là. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en capacité de guérir Naaman. Nos fils et nos filles, nous ne pouvons pas les sauver. C'est terrible. Et ça doit nous faire réagir, je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas, mais déchirer nos vêtements en disant mon fils, ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Je ne peux rien pour toi. Si ce n'est que de montrer mon incapacité. Ce n'est pas la petite fille qui a guéri Naaman. Ce n'est pas le roi qui a guéri Naaman. Il y avait une petite fille esclave. Il y avait un roi d'Israël. Ils étaient tous les deux sur le même pied d'égalité face à Naaman. De la responsabilité, je ne peux rien pour toi. Je ne me réjouis pas que tu viennes me demander conseil. Vous voyez ? On a souvent ce travers, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, dans nos familles, de nous réjouir quand enfin une personne inconvertie vient nous demander conseil, on se dit ça y est, enfin je vais pouvoir lui dispenser la bonne parole. On voit, je vais trop vite, j'en parlerai après, j'ai envie de parler de la fin avant de passer par ce que je vais vous dire, donc je le dirai après. Le roi ne s'est pas réjoui en disant « Ah, enfin quelqu'un qui reconnaît ma toute-puissance ». Non, le roi a crié, a pleuré, il s'est énervé parce qu'il ne pouvait pas agir pour cet homme. Et j'aimerais dire cela. Nous devons nous comporter comme cette petite fille d'avant, nous devons aussi nous comporter comme ce roi. En tant que mère, en tant que père, en tant que grand frère, peu importe le lien que nous avons, en tant que pasteur, que prédicateur, que frère, que sœur dans l'église, que patron ou qu'employé, déchirer nos vêtements en disant « je ne peux rien pour toi ». Et vous savez quoi ? C'est cette action, cette colère que je voudrais dire positive. Vous voyez pourquoi maintenant je disais tout à l'heure que ce roi, je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions. Même si on pourrait dans une autre lecture. C'est cette action, enfin, qui fait rentrer notre quatrième personnage. C'est seulement parce que Élisée a entendu parler que le roi avait déchiré son vêtement. Il a entendu parler. Il s'est dit, mais pourquoi tu déchires tes vêtements? Fais-le venir vers moi, tu le sais. Fais-le venir au bon endroit. Et voilà. C'est le fait que les pères et que les mères déchirent leurs vêtements. Que le Saint-Esprit, qui est sur la terre aujourd'hui, que le Saint-Esprit entend, que Dieu entend le désarroi des hommes, le désarroi des pères, le désarroi des mères, le désarroi des familles. Il entend et il appelle à lui, Naaman. Fais-le venir vers moi, tu le sais, pourquoi n'y as-tu pas? Fais-le venir vers moi. Encore un panneau indicateur. Deuxième étape dans la vie de Naaman qui amène Naaman à la purification. Mais ce n'est pas terminé. Naaman va donc chez Élisée, et Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un messager.
Alors je ne vais pas m'attarder sur le rôle du messager, mais on pourrait. Mais Élisée demande à Naaman, par le biais de ce messager, une chose très simple. Va te laver cette fois, et tu seras pur. Dieu ne demande jamais des choses compliquées. Et je le rappelle encore une fois, Élisée n'a toujours pas parlé de la cause de cette maladie, n'a toujours pas humilié Naaman parce qu'il était malade, n'a toujours pas creusé dans le passé de Naaman pour savoir quelle était la chose qu'il avait pu faire dans sa vie, qui avait pu déclencher cette lèpre. Vous comprenez? Il n'a pas non plus conditionné la purification de Naaman au fait qu'il libère les esclaves d'Israël, par exemple. Il n'a pas donné de condition, il a donné une chose simple. Va te laver et tu seras pur. Il n'y a rien de plus simple que cela, c'est logique, c'est normal. Je pense même que les premières personnes qui ont eu la lèpre ont eu ça comme réflexe de se laver en disant tiens, ce n'est qu'une saleté, je vais le laver. Mais ça ne partait pas. Un conseil simple, Dieu demande toujours des choses simples aux gens qui s'approchent de lui. Et plus c'est simple, moins on a envie de le faire. C'est terrible ça aussi. Et là, il va se passer quelque chose encore une fois qui est normal, qui est légitime. Naaman va se mettre en colère à son tour. Il va dire mais je m'attendais à quelque chose, attendez, on m'avait promis, j'ai fait tout ce voyage pour ça. On m'avait promis des choses extraordinaires, des miracles formidables, et voilà qu'il ne daigne même pas m'adresser la parole directement, il envoie un messager, et ce messager me demande quelque chose de banal, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de sang à couler, il n'y a pas de... J'ai pas un dragon à aller tuer, j'ai pas un peuple à délivrer, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les fleuves qui étaient dans ma vie d'avant n'étaient pas suffisants pour me purifier? Et ça c'est aussi une réflexion que les gens ont, de se dire mais ma religion d'avant, ma foi d'avant, peu importe ce qu'elle est, ma science d'avant, ma culture d'avant, mon héritage d'avant, l'eau qui coule dans ma vie d'avant, n'est-elle pas suffisamment pure pour me laver? Eh bien non, c'est ça, non. Non, la vie d'avant ne pouvait pas te purifier. Tu es arrivé jusqu'ici pour que ce soit cette eau pure qui te lave. Et ce message qu'Élisée transmet, c'est cela, c'est ta vie d'avant ne peut plus rien pour toi. Mais ça me met en colère et c'est normal, ça me met en colère parce que mon héritage, j'y tiens. Et les membres de nos familles inconvertis, ils y tiennent à cet héritage. Et combien de fois, encore une fois, nous prions pour que ils abandonnent leur héritage comme si nous on l'avait fait d'un claquement de doigts, comme si ça avait été facile pour nous, et on leur jette la pierre en disant mais pourquoi tu repars abandonner, comme si nous on avait déjà tout abandonné facilement, alors que non. Et on prend pour exemple Naaman, on prend pour exemple le peuple d'Israël en disant voyez comme ils étaient toujours tournés vers l'arrière, mais nous aussi nous sommes comme cela. Alors Naaman va se mettre en colère, il va dire non, si c'est pour vivre cela, je rentre chez moi et tant pis, et j'aurai la lèpre, vaut mieux mourir de quelque chose, tant pis, je rentre chez moi. En colère, l'orgueil, peut-on lui reprocher? C'est difficile, nous, après avoir lu l'histoire, on comprend qu'il n'aurait pas dû, mais sur le coup, c'est légitime, je dirais. Un petit peu, on va lui pardonner. Et là, il y a les derniers personnages qui rentrent dans l'histoire. Et ceux-là, ils sont là depuis le début, mais on n'en entend pas parler. Ils l'ont accompagné depuis toujours, ce sont ses serviteurs. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Depuis le début, ils ne font qu'une seule chose, c'est d'être au service de Naaman. Ils lui font à manger, ils lui portent les bagages, ils le conduisent, voilà. Ils lui montent certainement le campement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient à son service. Naaman est un chef de guerre, c'est pas lui qui fait son repas tout seul. Et ses serviteurs sont là. Et parce que ces serviteurs sont là, ils vont pouvoir réagir à la colère de Naaman. Et parce que ce sont ses serviteurs et qu'ils le connaissent depuis toujours, ils vont le prendre à son propre jeu. Ils vont connaître Naaman. Et ils vont agir presque avec malice, mais dans le sens positif du terme, vous allez comprendre pourquoi, avec malice en disant, ils connaissent leur maître, vous voyez, ils connaissent sa fierté. Et ils lui disent, au lieu de lui dire, fais un effort, maître, au lieu de le culpabiliser, non, ils le piègent. Ils disent, mais maître, si on t'avait demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait. Si on t'avait demandé de sortir ton épée ou de sortir ton chéquier, tu l'aurais fait. Là, on te demande de te laver. Fais-le et tu seras pur. Une espèce d'évidence. Mais il n'y avait que ses serviteurs qui pouvaient le faire. Ces gens fidèles depuis le début. Et comme la petite fille, qu'ils ne voyaient pas comme une proie à arracher.
d'être le donneur de leçons du maître, d'être celui qui, tu vois, je suis un serviteur, mais je suis quand même pas si bête que ça. C'était pas du tout ça. C'était pas en échange d'un conseil, est-ce que j'aurais une petite augmentation? Est-ce que j'aurais une bénédiction? Non. C'était par la force des choses, par un témoignage vivant, responsable, la responsabilité et l'humilité du serviteur qui va dire à son maître, fais ce que le prophète t'a dit, et tu seras pur. Et c'est là, et seulement à cet instant, que Naaman craque. Il aura fallu qu'il passe par la petite fille, le roi, le messager du prophète et les serviteurs, pour qu'enfin il craque et qu'il aille se laver. Et vous voyez, il y a juste un verset, hein. Il se lava et il devint pur comme un enfant. Point. Et c'est tout, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée. Vous voyez, une petite fille, esclave, un roi superbe, un serviteur discret. Choisissez qui vous voulez être. Il y a de grandes chances que vous soyez, à un moment donné dans votre vie, l'un ou l'autre. Humilité, responsabilité. Combien de grands-pères, de grands-mères aujourd'hui accepteront d'être cette petite fille dans la vie de leurs petits-enfants? Cette petite fille qui dira, tu sais, je ne vais pas creuser dans ta vie pour te faire culpabiliser en disant, tu sais, attention, Dieu te regarde. Non, 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 non. Simplement avec sagesse, foi, humilité et responsabilité. Dire aux petits-enfants, tu sais, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Et ça sera le début. Une graine plantée, cette petite fille, on n'entend plus parler après. Alors j'ose espérer que quand Naaman est rentré, il l'a récompensé, mais on n'en sait rien. Et c'est pas pour cela que la petite fille l'a fait. Un conseil. Et ensuite, quand les enfants, je parle des enfants, mais vous comprenez que ça peut très bien être un grand-père qui se tourne vers Dieu, qui a besoin, et qui se tourne vers son enfant. Dans tous les sens, ça fonctionne. Déchirons nos vêtements avec force, en disant, mais je ne suis pas Dieu pour pouvoir te bénir, te guérir. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le roi, ce n'est pas la petite fille qui a guéri Naaman, ce ne sont pas non plus les serviteurs. Ils ne peuvent pas revendiquer cette guérison. Mais ils n'ont été qu'un élément dans la course de Naaman, dans la guérison et dans la purification de Naaman. J'espère vraiment ne pas avoir dénaturé ce qu'il y avait dans mon cœur là en vous le partageant, parce que c'est très précieux dans mon cœur, dans ma pensée là en ce moment, de se dire que dans nos maisons, il nous faut nous comporter comme ces gens-là. Il nous faut nous comporter comme ces gens-là. Pour finir, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose que j'ai abordé tout à l'heure, un peu trop vite, là, un peu trop tôt. Vous savez, cette pensée de voir comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Même Jésus n'a pas vu ça, n'a pas été dans cette dynamique-là. Et je pense que, je le ressens comme ça, je vous le partage comme ça. Nous avons tous et toutes à réformer, je pense profondément, notre manière de voir les personnes inconverties dans nos familles. Nous ne sommes pas Dieu dans nos familles. Nous ne sommes pas les gens qui vont pouvoir vous voyez ce que je veux dire, les guérir, les sauver. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes tout au mieux des indicateurs, des directions, des panneaux dans le sol. C'est tout ce que nous pouvons être pour eux. Et je pense qu'il nous faut, j'ai beaucoup parlé d'humilité, je l'ai fait exprès, de responsabilité et d'humilité. Je l'ai fait exprès parce que je pense qu'il nous faut retrouver une certaine humilité face aux gens de nos familles et aux inconvertis en général. On se comporte parfois, vous savez, comme des agents secrets, des agents doubles, vous savez, des agents infiltrés, qui quand on est dans notre famille inconvertie, on change complètement d'attitude, et on fait très attention à tout ce qu'on dit, comme si c'était des enfants, on infantilise les inconvertis, et on se dit que bon, comme ils ne connaissent pas la vérité, alors on va devoir les ménager, alors ils sont comme si c'était des petits êtres fragiles, vous voyez ce que je veux dire, et il y a presque un espèce de mépris. Vous savez, on parle des fois de mépris de classe où les bourgeois mépriseraient les gens pauvres et parce qu'ils sont pauvres, alors ils ont moins d'intelligence. Eh bien nous, on a la même chose, je vous le dis, et je le ressens. On a le même mépris de classe, on n'est pas une classe, mais mépris de classe en disant les chrétiens méprisent ceux qui n'ont pas. On ne méprise pas volontairement, mais il y a c'est inscrit dans notre cœur en disant bon, mais tu sais, il n'est pas chrétien, c'est pour ça. Et puis,
Quand on prie pour eux, on prie pour que Dieu les brise, pour que Dieu casse leur rébellion, casse leur carapace, comme si nous on n'avait plus de carapace et plus de rébellion. Vous voyez ce que j'essaye de dire? On voit comme une proie arrachée d'être celui qui pourra donner. Et quand un inconverti vient nous voir comme étant, nous prenant pour un modèle, par exemple, pour un conseil, au lieu de nous comporter comme le roi, à déchirer nos vêtements et à lui montrer notre incapacité, alors on commence à lui donner des centaines de conseils, à sortir des versets de leur contexte, à leur donner plein de raisons pour lesquelles il vit ça, et voilà, s'il fait différemment, voilà comment ça va se passer, etc., etc. Je voulais finir avec ça parce que on a souvent cette mauvaise vision, et je pense qu'il nous faut réformer notre manière de voir notre famille inconvertie, profondément, nos maisons, et je le répète, je suis intimement convaincu que c'est en nous occupant de nos familles que nous allons faire grandir l'Église, en profondeur, je veux dire. C'est en étant des Noé, en étant des petites filles servantes de la femme de Naaman, en étant des rois d'Israël, en étant des serviteurs de Naaman. Chacun a sa place. Avant l'histoire, après l'histoire, personne n'a changé de place. Les serviteurs sont restés serviteurs, les rois sont restés des rois, les esclaves sont restés des esclaves. Ça, c'est la vie sur terre. Par contre, au ciel, quel bonheur pour cette petite fille, quel bonheur pour Dieu de voir cette petite fille. Comprenez-vous? Est-ce que nous voyons comme une proie arrachée d'être celui qui aura guéri Naaman? Ou bien, dans notre vie de tous les jours, nous sommes celui qui distille des bons conseils, des bonnes paroles, au bon moment, parce qu'ayant une foi divinement avertie des choses qui allaient se passer, Noé a bâti une arche dans un champ. je le répète, d'accord? Noé a construit un bateau dans un champ. Et quand les gens venaient lui dire ce qu'il faisait, lui demander ce qu'il faisait, il expliquait simplement « Je construis un bateau dans un champ ». Voilà les pères de famille que nous devons être. Allons dans les champs, construisons des arches. Construisons des arches. Voilà les mères de famille qu'il faut être. Voilà les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les fils, les filles, les arrière-grand-mères. Je sais qu'il y a une arrière-grand-mère qui écoute, au moins une. C'est cela qui va influencer le monde. C'est de cela que le monde a besoin. Voilà, je vais conclure là. Je pense que j'ai été assez long aujourd'hui. Je suis désolé, j'espère que c'était pas trop ennuyant. Je vais prier. Je vous invite à vous remettre en question. C'est assez gênant à dire, mais je vous le dis. Je vous invite à vous remettre en question face à tout ce que vous venez d'entendre. Et puis à continuer de prier pour nos familles. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je continue de croire qu'elle est la vérité et qu'elle peut nous guider sur le chemin, sur cette terre. Nous te prions, Seigneur, pour nos familles. Je te prie en particulier pour toutes les personnes qui ont une famille en responsabilité, nombreuses ou toutes petites. Je te prie pour toutes les personnes qui ont encore des gens plus vieux qu'eux dans leur famille qui sont autour d'eux. Je te prie de nous aider à adopter la bonne attitude, le bon comportement, qu'on soit responsable, qu'on soit humble devant toi et devant eux. Nous te prions aussi de faire comme avec Noé, de nous avertir dans notre cœur des choses qui vont se passer, pour que nous puissions bâtir une arche selon les plans que tu auras prévus pour nous. Je te remercie parce que tu fais cette œuvre. Je te prie de bénir toutes les familles qui regardent, de bénir par expansion toutes les familles qui sont représentées par les gens qui regardent aujourd'hui. Amen. Voilà. Il serait intéressant, lors d'une prochaine réunion peut-être, de discuter sur le fait que les plans de l'arche ont été mis dans le cœur de Noé par Dieu. Voilà, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, je vous invite à réfléchir aussi sur cette question. Une prochaine fois en tout cas ensemble. Au revoir, bonne journée à tous, merci d'avoir écouté. Voilà, merci au frère Benjamin Gabel pour ce message. Merci aussi à vous, Cosette et Anne, pour la louange. Voilà, que le Seigneur nous conduise. Alors, à l'heure où je m'enregistre là, parce que c'est en replay, je n'ai pas encore eu l'occasion d'entendre le message que vous venez juste d'entendre. Donc, je ne peux pas vous en parler, mais simplement vous encourager. Ça, je peux le faire. Vous encourager à vivre la parole de Dieu. Pour vous,
pour les vôtres. Que Dieu donc vous bénisse. Alors les annonces avant de nous séparer. Les cafés à la fois recommencent à partir de demain, donc du lundi au vendredi, tous les jours et je l'espère tous les matins même, en priorité du reste. Je vous invite à vivre ce temps autour de la parole du Seigneur, un temps qui est cher au cœur de Dieu, car c'est là, en priorité du reste, que Dieu aime parler à ses enfants. Alors, connectez-vous sur la chaîne YouTube Église EEPW pour vivre ces moments-là. Si vous n'avez pas le temps le matin, prenez le temps durant la journée pour faire une pause et venir à la parole du Seigneur. Rendez-vous aussi mardi soir à 20h15 pour un temps de méditation de la parole suivi d'un temps de prière. Chacun derrière nos écrans, nous croyons que la prière est efficace et nous voulons donc user de la prière, car oui, la prière du juste a une grande efficacité. Et puis, pour terminer, rendez-vous dès dimanche à 9h45 sur YouTube ou alors à 10h en présentiel dans les locaux de l'église pour le culte spécial de Pâques. Voilà, que Dieu donc vous bénisse. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à bientôt.